L'idée de surprendre Rebecca, partie en voyage d'affaires, semblait si belle au départ. Comment les meilleures intentions peuvent-elles mener aux pires découvertes? Ce qui avait commencé comme un voyage surprise sincère à Lyon avec mes enfants s'est vite transformé en un cauchemar que je n'avais jamais vu venir. Une porte d'hôtel, un instant de vérité, et 17 ans de mariage soudain en jeu. On dit que ce qui se passe dans les chambres d'hôtel y reste, mais certains secrets refusent de demeurer cachés. Je m'appelle Julien Morel, M pour mes amis. J'ai 50 ans. Je suis marié à Rebecca depuis presque 20 ans et nous avons deux enfants formidables. Curtis, 15 ans, grandit plus vite que je ne peux le suivre. Sa voix mue, ses centres d'intérêt changent à la vitesse de l'éclair. Et Sophie, ma princesse de 10 ans, qui croit encore que son papa décroche la lune avec ses grands yeux pleins d'étoiles. Ce mercredi matin-là, la journée avait débuté comme tant d'autres depuis le départ de Becca pour ses missions. La cuisine, d'ordinaire animée par les rires et les discussions, semblait un peu trop silencieuse, à part le cliquetis des cuillères et le souffle de la machine à café. J'essayais de gérer les enfants autour du petit déjeuner avant l'école, une véritable corvée sans elle. Curtis, le nez plongé dans son téléphone, ses pouces virevoltant sur l'écran, déjà absorbé par les histoires de Reddit, ou je ne sais quelle autre distraction adolescente. Sophie, elle, chipotait ses Cheerios dans son bol, son petit visage boudeur reflétant son ennui. Et moi, j'avalais mon café noir, chaud et amer, comme si c'était le seul élixir de vie capable de me tirer de ma torpeur matinale. Becca était partie depuis 3 jours déjà pour une mission de conseil à Lyon, et elle devait y rester 7 jours au total, une période plus longue que ses déplacements habituels. On le sentait tous, son absence pesait sur la maison comme un voile gris. J'aime ma femme, et c'est pourquoi, pendant son voyage d'affaires, les enfants et moi avions décidé de la surprendre en prenant l'avion pour la rejoindre. L'idée m'a frappé comme un éclair, soudaine et lumineuse, alors que je regardais Sophie faire valser ses Cheerios dans son bol, l'air absent. Hé, et si on allait voir maman ce week-end? Ai-je lancé, posant ma tasse avec un léger cliquetis sur la table en bois. Les yeux de Sophie se sont illuminés comme un matin de Noël, une étincelle de joie chassant la mélancolie. Vraiment? Pour lui faire une surprise? A-t-elle demandé, sa petite voix pleine d'espoir. Oui, ai-je acquiescé, sentant l'excitation monter en moi. On pourrait réserver les vols aujourd'hui et être là-bas demain soir. Imagine sa tête quand elle ouvrira la porte de sa chambre d'hôtel. Curtis a enfin levé les yeux de son téléphone, un sourcil levé, l'air presque intéressé. Ce serait plutôt cool en fait, a-t-il dit. Pour un adolescent de 15 ans, c'était l'équivalent d'un saut de joie, un rare signe d'enthousiasme non simulé. Avant midi, j'avais déjà appelé un collègue pour qu'il me rende un service et me permette de prendre mon vendredi. J'avais arrangé pour que les enfants manquent à l'école. Une petite entorse à la règle qui, pour une fois, semblait justifiée par la perspective d'une telle joie. Et j'avais réservé 3 billets d'avion pour Lyon. Pendant tout ce temps, je ne cessais d'imaginer le visage de Rebecca, le choc de la surprise, la joie sincère, peut-être même quelques larmes d'émotion. Je ne l'avais pas surprise de cette manière depuis des années, pas depuis notre 10e anniversaire de mariage quand je l'avais emmenée à Venise. J'avais essayé de l'appeler ce matin-là, mais l'appel était directement tombé sur sa messagerie vocale. Rien d'inhabituel pendant ces sessions de conseil intensives où elle était souvent coupée du monde. J'avais envoyé un SMS. Tu me manques. Les enfants demandent quand tu rentres. Je t'aime. Pas de réponse. C'était un peu étrange, mais je m'étais dit qu'elle devait être débordée, noyée sous le travail et les réunions. Ce soir-là, alors que je préparais nos sacs, j'avais retenté de la joindre. Toujours rien. Un petit nœud s'était formé dans mon estomac, mais je l'avais ignoré. Lyon était en pleine effervescence, accueillant une importante conférence d'affaires. Elle était probablement en train de réseauter, de nouer des contacts, de faire ce qu'elle faisait de mieux. Le monde du conseil était impitoyable. Une jungle où Rebecca était un requin en talons hauts, capable de naviguer les eaux les plus tumultueuses. Alors que je bordais Sophie ce soir-là, elle serrait son lapin en peluche préféré contre sa poitrine, un doudou usé par les câlins et les années. La faible lumière de sa veilleuse projetait des ombres douces sur le mur, et l'air de sa chambre sentait encore le savon pour enfants.
Tu crois que maman va pleurer quand elle nous verra? A-t-elle demandé, les yeux grands ouverts, emplis d'une anticipation pure et innocente. Peut-être, mon cœur, ai-je répondu en lui embrassant le front, sentant la chaleur de sa petite peau. Ce sera la meilleure surprise de tous les temps. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. Aucune idée que la surprise qui nous attendait à Lyon n'était pas la nôtre à offrir, mais plutôt une découverte qui allait briser notre famille en 1000 morceaux, réduire en poussière 17 ans de vie commune. Le vol pour Lyon n'était pas très long, à peine 1 heure et demie, mais il m'a semblé durer une éternité. L'air conditionné bourdonnait doucement, le bruit des réacteurs masquait les conversations, et je me sentais de plus en plus oppressé. Curtis avait mis ses écouteurs, perdu dans les méandres de la musique que les adolescents écoutent de nos jours, le visage impassible, déconnecté du monde. Sophie, elle, bavardait sans arrêt, me détaillant toutes les choses qu'elle voulait raconter à sa maman, ses petites mains agitant l'air pour illustrer ses propos, son excitation palpable. Je m'étais assis entre eux, luttant contre un sentiment croissant de malaise, une anxiété qui serrait ma poitrine. J'avais essayé d'appeler Rebecca 3 fois de plus avant d'embarquer. Rien. Directement sur la messagerie vocale. Pas même une sonnerie, ce qui était étrange, très étrange. J'avais envoyé un autre SMS. J'espère que tes réunions se passent bien. Tu nous manques. La notification de lecture était apparue, un minuscule soulagement, mais aucune réponse n'était venue. Pas un mot. Papa, pourquoi tu regardes ton téléphone toutes les 5 secondes? M'avait demandé Curtis, retirant brièvement ses écouteurs, l'œil perçant. Ce gamin ne ratait jamais rien. Juste pour être sûr que notre voiture de location est confirmée, avais-je menti, forçant un sourire qui devait ressembler à une grimace. Mais la vérité était que quelque chose clochait. Rebecca et moi étions mariés depuis presque 20 ans, 17 ans précisément, et nous avions eu nos hauts et nos bas, comme n'importe quel couple. Mais elle n'avait jamais été aussi longtemps sans donner de nouvelles. Jamais. Elle trouvait toujours le temps d'appeler, ne serait-ce que pour les enfants, une rapide conversation, un message vocal plein de tendresse. Ce silence était assourdissant. Lorsque nous avons atterri à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, l'air était frais, imprégné d'une légère humidité et d'une odeur de kérosène. J'ai essayé une fois de plus, encore la messagerie vocale. Cette fois, j'ai laissé un message, m'efforçant de garder un ton léger, presque insouciant. « Salut ma puce, je prends des nouvelles, appelle-moi quand tu auras un moment. » Le processus de location de voiture a été un véritable cauchemar. Mauvaise réservation, des files d'attente interminables qui s'étiraient sous les néons blafards de l'agence, Sophie ayant besoin d'aller aux toilettes 2 fois, son impatience se transformant en larmes. Lorsque nous avons enfin pris la route vers le centre-ville de Lyon, il était déjà plus de 20 heures. Les embouteillages de l'heure de pointe s'étaient dissipés, mais les rues de la ville vibraient encore de l'énergie du jeudi soir. Les lumières des restaurants et des boutiques scintillaient, et l'odeur des marrons chauds et du tabac se mêlait à celle de l'essence. « Papa, j'ai faim !» s'est plainte Sophie depuis le siège arrière, sa voix fatiguée. « Moi aussi !» a renchéri Curtis, enfin intéressé par autre chose que son téléphone. « On peut manger avant de voir maman ? Arrivons d'abord à l'hôtel, » ai-je dit, mes jointures blanchissant sur le volant, ma prise si forte que mes mains me faisaient mal. Peut-être que maman pourra se joindre à nous pour un dîner tardif ? Alors que nous approchions du Marriott où Rebecca était censée séjourner, le nœud dans mon estomac s'est resserré encore plus, une boule froide et lourde. J'ai essayé d'appeler une fois de plus, et cette fois, étrangement, ça a sonné. 1, 2, 3 sonneries avant de retomber sur la messagerie. Mon cœur a fait un bond, puis a retombé lourdement. Les portes tournantes de l'hôtel nous ont accueillis avec un souffle d'air chaud et parfumé, un mélange de fleurs et de désinfectants, de lacs et de produits d'entretien. Le hall était élégant, avec ses sols en marbre poli qui reflétaient les lumières douces des lustres, ses fauteuils profonds et ses plantes luxuriantes. Curtis et Sophie ont regardé autour d'eux, visiblement impressionnés par le luxe discret. Les enfants étaient captivés par le luxe discret des lieux, leur attention flottant entre les motifs complexes du tapis et les dorures des colonnes. Rebecca,
avec sa mission de conseil exigeante, se retrouvait toujours dans ce genre d'établissement haut de gamme, sa société réglant la note pour un confort qu'elle, dans sa quête incessante de perfection, ne devait probablement même pas remarquer. Pourquoi ne pas vous installer ici leur ai-je proposé, désignant un ensemble de canapés profonds, recouverts d'un velours doux et invitant, près d'une table basse ornée d'un arrangement floral impeccable. L'air était doucement climatisé, portant des notes subtiles de parfum et de propreté, un mélange de lys et de cire d'abeille. Je vais faire notre enregistrement et découvrir dans quelle chambre maman se trouve. Sophie, ses yeux brillants d'une excitation pure et insouciante, a bondi sur la pointe des pieds, son petit sac à dos de voyage balançant légèrement sur son dos. On peut la surprendre tout de suite dès qu'on la voit. J'ai esquissé un sourire, un effort conscient pour projeter un enthousiasme que mon estomac noué ne ressentait absolument plus. C'est exactement ça, ma chérie, le grand plan. Chaque pas que je faisais vers le comptoir d'accueil résonnait comme un tambourin dans ma poitrine, lourd et sinistre. Je n'avais pas la moindre idée que je m'avançais vers l'instant précis qui allait faire basculer mon monde, le fragment de temps où tout ce que je croyais solide allait se fissurer. Une jeune femme, le sourire impeccable et professionnel gravé sur son visage, m'a salué avec une courtoisie étudiée. « Bonsoir, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Derrière elle, le mur de boiserie sombre et les écrans d'ordinateur projetaient une lumière douce sur ses traits, soulignant son efficacité. J'ai éclairci ma gorge, ma voix sonnant un peu plus rauque que je ne l'aurais voulu. « Bonsoir. J'aimerais m'enregistrer. Et je dois aussi contacter ma femme, qui séjourne ici, Rebecca Morel. » Ses doigts fins ont volé avec une agilité déconcertante sur le clavier, les cliquetis légers se fondant dans le bourdonnement discret du lobby. « Laissez-moi vérifier cela pour vous, un instant. » Un bref silence s'est étiré, rempli de mes propres battements de cœur, chaque tic-tac une seconde de plus vers l'incertitude. Puis elle a levé les yeux, son expression de nouveau polie. « Oui, Madame Morel séjourne bien chez nous. Souhaitez-vous que je l'appelle dans sa chambre, monsieur ?» Un bref soulagement m'a traversé. Au moins, Rebecca était bien enregistrée. La réceptionniste a appelé sa chambre, mais personne n'a répondu. Elle a réessayé, sans succès. Le silence au bout de la ligne avait quelque chose d'inquiétant. J'ai payé, prétendant que ma femme nous attendait, une surprise. Elle m'a tendu 2 cartes clés. Chambre 732 pour vous. Madame Morel est en 718. Même étage, bout du couloir. Puis, hésitante, elle a ajouté que Rebecca s'était enregistrée avec un invité supplémentaire. Tout s'est figé autour de moi. 2 personnes dans la chambre. J'ai tenté de plaisanter, parlant d'une collègue, mais je savais que c'était faux. Leur entreprise payait toujours des chambres individuelles. J'ai rejoint Curtis et Sophie. Mon esprit tournait à toute vitesse, mais je leur ai dit qu'on monterait d'abord dans notre chambre. L'ascenseur s'est fait dans un silence lourd. Dans la chambre, Sophie voulait déjà voir sa mère. Je l'ai fait patienter, puis je suis sorti seul dans le couloir. Chaque pas vers la chambre 718 pesait. J'ai frappé. Pas de réponse. Puis, derrière la porte, des mouvements, une musique basse, des rires étouffés. J'ai envoyé un message. « Je suis devant ta porte. Ouvre. » Le bruit s'est arrêté. Une voix masculine étouffée. Puis la porte s'est ouverte. Rebecca est apparue en peignoir, cheveux en désordre, visage rougi. Surprise, peur, puis irritation. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai dit que les enfants et moi étions venus la voir. À l'évocation des enfants, elle a pâli. Elle m'a reproché de ne pas avoir appelé. Je lui ai répondu que je l'avais fait. Puis j'ai demandé qui était dans la chambre. Elle a balbutié que ce n'était pas ce que je pensais. J'ai insisté. La porte s'est entr'ouverte davantage et un homme est apparu, boutonnant sa chemise. Grand, sûr de lui, l'air presque dérangé d'être interrompu. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, glacé. « Trevor, du bureau de Chicago » a-t-il répondu avant de comprendre. Je ne savais pas que Becca était mariée. Ces mots m'ont coupé le souffle. Je me suis tourné vers Rebecca. Elle n'a rien dit. Elle a demandé qu'on règle ça ailleurs. J'ai répété que Trevor devait partir. Il a levé les mains, affirmé qu'il ignorait tout, puis a pris sa veste et s'est éclipsé, nous laissant seuls dans le couloir silencieux. « 17 ans, Becca.
ai-je soufflé. 17 ans, et voilà où on en est. Elle s'est raidie, affirmant que je ne comprenais pas. Je lui ai demandé d'expliquer pourquoi nos enfants avaient traversé le pays pour la trouver avec un autre homme. Elle a détourné le regard et répété que j'aurais dû appeler avant. Cette phrase m'a brisé. J'ai éclaté d'un rire amer. Donc c'est ma faute parce que je ne t'ai pas prévenu avant de te surprendre en train de me tromper? Elle m'a demandé de baisser la voix, rappelant que les enfants attendaient. Je lui ai parlé de l'excitation de Sophie, de ce qu'elle comptait lui dire. La culpabilité a enfin traversé son visage. Donne-moi 5 minutes pour m'habiller, a-t-elle dit. Je viendrai dans votre chambre. Je me suis retourné pour m'éloigner, mais une dernière question, lancinante, m'a retenu. Je me suis arrêté, le dos tourné, ma main sur la poignée de porte. Depuis combien de temps ça dure, Rebecca? Elle n'a pas pu croiser mon regard. C'était juste une fois, une erreur. Les mots de Trevor, je ne savais pas que Becca était mariée, ont résonné dans ma tête, cinglant. Non, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Et tandis que je regagnais notre chambre, pour faire face à nos enfants, je savais que plus rien ne serait jamais pareil. Le monde, tel que je le connaissais, venait de basculer, et je devais maintenant naviguer dans ses ruines. Le chemin du retour vers notre chambre m'a semblé être la traversée d'un désert infini, chaque pas exigeant un effort colossal. Mon corps s'était soudainement alourdi du poids de ce qui venait de se passer. Une chape de plomb sur mes épaules, dans ma poitrine. Comment pouvais-je faire face à mes enfants maintenant? Que pouvais-je bien leur dire? Comment masquer la dévastation qui ravageait mon âme? Je me suis arrêté devant notre porte, la main tremblante, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions en moi, et forçant mon visage à retrouver une expression qui ressemblait à la normalité. Un masque de façade, fragile et artificiel. La carte clé a émis un bip rassurant, un son banal qui contrastait avec le chaos en moi. Et j'ai poussé la porte. « Papa, tu as trouvé maman ?» Sophie a bondi du lit où elle regardait la télévision, ses petits pieds nus atterrissant avec un petit bruit sec sur la moquette épaisse de la chambre. Son visage était un mélange d'impatience et d'innocence. Curtis, lui, a levé les yeux de son téléphone, ses sourcils se fronçant tandis qu'il étudiait mon expression avec une perspicacité déconcertante. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-il demandé immédiatement, trop perspicace pour son propre bien, ce gamin. Il captait la moindre nuance, la plus petite fêlure dans mon armure. « Maman arrive dans quelques minutes », ai-je réussi à dire, ma voix sonnant étrangement calme à mes propres oreilles, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle était surprise de nous voir. Sophie a applaudi, les mains jointes. Elle est contente? Elle a pleuré? Elle était définitivement surprise, ai-je répondu, évitant le regard scrutateur de Curtis. J'ai tenté un sourire, un muscle qui refusait de coopérer. Hé, pourquoi est-ce qu'on ne commanderait pas le service en chambre? Vous devez avoir faim après le vol. On l'a déjà fait, a dit Curtis, toujours en me fixant attentivement. On a commandé des burgers, des frites et du gâteau au chocolat, a ajouté Sophie, rebondissant sur le lit avec une énergie inépuisable, le bruit des ressorts grinçant légèrement. J'ai hoché la tête, essayant de paraître enthousiaste. Parfait. Un coup à la porte a fait sursauter Sophie. Maman est là! Avant que je puisse l'arrêter, elle a ouvert la porte à la volée et s'est jetée dans les bras de Rebecca, qui se tenait dans le couloir, l'air parfaitement serein. Ses cheveux étaient brossés, son maquillage impeccable, et elle portait une tenue professionnelle, un tailleur pantalon d'une élégance trompeuse. Si je ne l'avais pas vue 10 minutes plus tôt en peignoir, avec un homme à moitié habillé, je n'aurais jamais pu deviner que quelque chose n'allait pas. « Maman !» a piaillé Sophie, serrant ses bras autour de la taille de Rebecca. « Oh, ma chérie !» a dit Rebecca, la serrant en retour. « Quelle surprise de vous voir tous !» Ses yeux ont rencontré les miens par-dessus la tête de Sophie, et j'y ai lu une supplique silencieuse. « Joue le jeu pour les enfants. » Curtis n'avait pas bougé de sa place sur le lit, observant la scène avec un mélange d'indifférence feinte et d'attention aiguë. « Salut, maman !» a-t-il dit, son ton soigneusement neutre. Rebecca a traversé la pièce et a embrassé le sommet de sa tête. « Salut, mon grand,
Tu as grandi depuis mon départ, je te jure. Ça fait une semaine, maman, a-t-il répliqué sèchement, un soupçon de sarcasme dans la voix. Un silence gênant a suivi, brisé par le récit enthousiaste de Sophie sur notre voyage. Elle décrivait chaque détail, chaque anecdote, avec une vivacité qui aurait dû réchauffer le cœur, mais qui ne faisait qu'accentuer la tension sous-jacente. Rebecca l'écoutait et hochait la tête, jetant occasionnellement un regard vers moi, mais je ne pouvais pas me résoudre à croiser ses yeux. Papa a dit qu'on pourrait tous dîner ensemble, a conclu Sophie. Le service en chambre arrive avec des burgers. Le sourire de Rebecca a légèrement vacillé, comme une flamme au vent. Ça a l'air merveilleux, ma puce, mais j'ai en fait un dîner de travail ce soir. Des clients importants. J'ai lâché un rire rauque que j'ai rapidement déguisé en tout. L'hypocrisie de la situation était suffocante. Le visage de Sophie s'est effondré. Mais on a fait tout ce chemin pour te voir, a-t-elle protesté, ses grands yeux bleus remplis de déception. Je sais, ma chérie, et je suis tellement heureuse que vous soyez venue. Je serai tout à vous demain, je le promets. On pourra visiter la ville, faire tout ce que tu veux. Rebecca s'est tournée vers moi. Mike, je peux te parler un instant dans le couloir? Curtis a levé les yeux au ciel, un soupir d'exaspération à peine audible. Vraiment subtil, maman. J'ai suivi Rebecca à l'extérieur, m'assurant de laisser la porte légèrement entr'ouverte, au cas où Sophie aurait besoin de moi, au cas où mes enfants auraient besoin d'une ancre dans cette tempête. Dîner de travail, ai-je dit une fois que nous étions seuls, ma voix basse et vibrante de colère. C'est comme ça que tu appelles ça maintenant? La façade artificielle de Rebecca s'est légèrement fissurée. Ses épaules se sont tendues, ses mains se sont serrées. Mike, s'il te plaît, j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Comprendre quoi? Ai-je rétorqué, un ricanement froid. Comment mentir à ta famille? Parce que tu sembles maîtriser ça à la perfection. Rebecca a tressailli, comme si je l'avais giflé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste. Pas juste? J'ai gardé ma voix basse, conscient des enfants juste à l'intérieur, de leurs oreilles innocentes. Tu sais ce qui n'est pas juste, Rebecca? Notre fille nous a fait chercher dans 3 magasins différents pour trouver son oreiller de voyage préféré afin qu'elle puisse te l'apporter. Curtis a réellement posé son téléphone assez longtemps pour m'aider à réserver les vols. Tu as la moindre idée à quel point ils étaient excités de te voir? Ses yeux ont débordé de larmes. Mike, j'ai fait une terrible erreur, je le sais. Mais s'il te plaît, ne le dis pas aux enfants. Pas encore. Alors je suis censé... Ma voix s'est éteinte, incapable de formuler l'ampleur de ce qu'elle me demandait. Puis je suis censé faire semblant que tout va bien. Ai-je ri amèrement. Monter un spectacle pendant que tu retournes à ton dîner d'affaires? Un froid glacial s'est installé dans mon estomac. C'est vraiment un dîner d'affaires, a-t-elle insisté, sa voix rauque, presque implorante. Trevor ne sera pas là. J'ai besoin de ce compte, Mike. Il représente des millions pour le cabinet. Je l'ai fixé, le regard vide, réalisant que je ne reconnaissais même plus la femme qui se tenait devant moi. Les lumières tamisées du couloir de l'hôtel Marriott, avec leur éclat jaune et impersonnel, semblaient accentuer l'étrangeté de son visage, de ses traits tendus. Le bourdonnement lointain de la climatisation résonnait dans le silence tendu qui nous entourait. « Ta carrière, c'est ça qui te préoccupe en ce moment ?» ai-je lancé, ma voix empreinte d'une amertume que je ne pouvais contenir. Non, bien sûr que non. Elle s'est frottée les tempes avec ses doigts fins, comme pour chasser une migraine lancinante, ou peut-être la réalité de notre situation. L'odeur persistante de son parfum, un mélange sophistiqué de jasmin et de musc, m'a subitement semblé étrangère, presque suffocante. C'était le parfum qu'elle portait lors de nos premières rencontres, celui que j'avais trouvé si enivrant. Maintenant, il ne faisait qu'accentuer le fossé entre le passé et ce présent insoutenable. J'essaie de sauver ce que je peux de ce désastre. S'il te plaît, Mike, juste une nuit. Laisse-moi passer ce dîner, et demain, nous pourrons tout régler. Il n'y a rien à régler, ai-je dit d'une voix neutre, plate, vidée de toute émotion. Tu m'as trompé. Tu as menti à nos enfants. Tu as mené une double vie, et je ne sais même pas depuis combien de temps. C'était comme réciter une liste de courses, chaque mot un coup de marteau dans ma poitrine.
Elle a tendu la main vers la mienne, un geste instinctif, mais je l'ai repoussé. Le contact aurait été une brûlure, une trahison supplémentaire. Ce n'était pas une double vie, c'était une erreur, a-t-elle murmuré, les yeux brillants d'une eau qui menaçait de déborder. Les mots de Trevor, cet homme que je ne connaissais pas il y a quelques heures, résonnaient dans ma tête, froid et désinvolte. Je ne savais pas que Becca était mariée. « Garde ça pour toi », ai-je dit, me tournant vers notre chambre. La poignée en laiton m'a semblé lourde et glaciale sous ma main. « Va à ton dîner, je m'occuperai des enfants. »« Que vas-tu leur dire ?» a-t-elle demandé, l'anxiété tordant son visage. « Je n'ai pas encore décidé, » ai-je répondu, mon regard croisant le sien une dernière fois. Le regret et la peur dans ses yeux étaient presque palpables, mais ils ne parvenaient pas à éteindre la flamme de ma colère. Mais contrairement à toi, je ne mens pas à mes enfants. J'ai ouvert la porte et suis entré, laissant le couloir et Rebecca derrière moi, comme un mauvais rêve que je devais chasser. À l'intérieur, la scène était un contraste saisissant avec la tension que j'avais laissée derrière moi. Sophie rebondissait sur le lit, son enthousiasme rayonnant d'elle comme un petit soleil. L'air de la chambre, lourd du parfum des frites du service d'étage et d'une douce odeur de shampoing pour enfants, semblait vibrer de son énergie. « Maman vient dîner avec nous ?» a-t-elle demandé, ses grands yeux pétillants, sa petite voix un chant d'espoir. J'ai dégluti difficilement. L'amertume dans ma gorge était presque palpable. « Pas ce soir, ma puce. Maman a une réunion de travail très importante qu'elle ne peut pas manquer. » Le visage de Sophie s'est affaissé instantanément, comme une fleur sous une averse soudaine. La joie s'est retirée de ses traits, laissant place à une déception profonde qui m'a serré la poitrine. La voir ainsi me faisait mal, une douleur lancinante qui se mêlait à ma propre peine. « Mais on est venu de si loin pour lui faire une surprise, » a-t-elle protesté, sa petite lèvre inférieure tremblant légèrement. « Je sais, mon cœur, » ai-je dit, m'asseyant à côté d'elle sur le lit encore défait, la tirant contre moi. Ses petits bras se sont enroulés autour de mon cou, et je l'ai serré fort, cherchant à la rassurer, et, peut-être, à me rassurer moi-même. Ses cheveux sentèrent le miel et la vanille, un parfum d'innocence qui rendait ma tâche encore plus cruelle. Et elle a été très surprise, crois-moi, mais elle doit d'abord finir son travail. Mais devine quoi, demain, elle sera toute à nous, toute la journée. J'ai forcé un sourire, espérant qu'elle ne verrait pas la fissure dans la façade. Curtis, lui, me regardait depuis son téléphone, son expression illisible. Il était assis sur le canapé près de la fenêtre, le visage éclairé par la lueur bleutée de l'écran. Mais ses yeux sombres et intelligents étaient fixés sur moi. « Où est-ce qu'elle va ce soir ?» a-t-il demandé, sa voix plus basse, dénuée de l'enthousiasme enfantin de Sophie. « Un dîner d'affaires !» ai-je répété, le mensonge ayant un goût d'acide sur ma langue. Une sensation désagréable et persistante. « Ah, d'accord !» a-t-il marmonné, son regard retournant à son téléphone. Le « ah, d'accord » était rempli d'une ironie subtile, d'une résignation qui en disait long. Il savait, ou du moins, il soupçonnait. Sophie, l'éternelle optimiste, a vite rebondi. « On peut aller voir les quais de Lyon ce soir à la place ? Mon amie Emma a dit qu'il y avait de super lumières et des bateaux. » L'idée de jouer les touristes tandis que mon mariage implosait me semblait impossible, grotesque. Mon esprit était un tourbillon de colère et de désespoir. Mais le visage plein d'espoir de Sophie, la promesse d'une joie simple, a brisé ma résolution. « Bien sûr, pourquoi pas ?» ai-je dit, avec un soupir à peine perceptible. « Finissons de dîner et ensuite, on ira y jeter un œil. » Génial. Elle a attrapé une autre frite du plateau du service d'étage, les doigts gras de sel. « C'est toujours la meilleure surprise de tous les temps, papa. » Curtis a croisé mon regard par-dessus son téléphone et a levé un sourcil, me défiant silencieusement de mon mensonge. Je lui ai fait un léger signe de tête, une promesse silencieuse de lui expliquer plus tard. Il a hoché la tête, presque imperceptiblement, son regard revenant à son écran. À 15 ans, il était déjà plus un homme qu'un garçon. Et à ce moment-là, j'étais reconnaissant de sa perspicacité. Il voyait au-delà des mots, au-delà des sourires forcés. Cette nuit-là, alors que nous marchions le long des quais illuminés de Lyon, le vent frais du soir caressant nos visages,
Sophie sautillant devant nous, émerveillée par chaque bateau qu'elle voyait. Curtis a ralenti son pas pour se mettre à ma hauteur. Les lumières de la ville se reflétaient sur les eaux sombres du fleuve, créant des traînées scintillantes qui dansaient sous le regard attentif de Sophie. L'air sentait le fleuve, l'humidité et un lointain parfum de friture provenant des restaurants voisins. « Maman te trompe, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé doucement, sa voix grave, presque un murmure dans le bourdonnement ambiant. J'ai failli trébucher, pris au dépourvu par sa franchise brutale. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. La question, si directe, si adulte, m'a frappé de plein fouet. Curtis, Dis-moi juste la vérité, papa. Je ne suis plus un enfant. J'ai regardé mon fils, grand, sérieux, et soudain si adulte. Son visage, éclairé par les lampadaires, portait une expression de gravité inhabituelle. Le temps semblait s'être arrêté. Oui, ai-je admis finalement, ma voix à peine audible, le mot brûlant mes lèvres. Je pense que oui. J'ai fixé Curtis, momentanément sans voix. Sa question, d'une maturité impossible pour un garçon de 15 ans, flottait dans l'air entre nous, lourde de non-dits. Sophie, inconsciente de la gravité de notre conversation, s'était déjà élancée vers un yacht imposant amarré un peu plus loin, ses rires cristallins portant dans la brise nocturne. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» ai-je fini par demander, ma gorge serrée. Curtis a haussé les épaules, les mains enfoncées profondément dans les poches de son jean. Ses yeux, habituellement rivés sur son téléphone, scrutaient maintenant les reflets sur l'eau. La façon dont tu agis, la façon dont elle t'a regardé. Et puis, quand tu es parti chercher maman, tu es revenu comme si quelqu'un était mort. Il était intelligent, trop intelligent. Je ne veux pas te mentir, ai-je dit doucement, ma voix rauque. Mais c'est une affaire compliquée, des trucs d'adulte, Curtis. Je détestais cette phrase, ce cliché éculé, mais c'était la seule chose que je pouvais trouver dans mon désarroi. « Je ne suis pas un enfant, papa, » a-t-il dit fermement, son regard perçant le mien. « Je préférerais connaître la vérité plutôt que de me demander ce qui arrive à notre famille. » J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid du quai emplissant mes poumons, un mélange d'embrun et de l'odeur lointaine des moteurs de bateau. Il n'y avait plus d'échappatoire. « Oui, » ai-je admis, la vérité sortant avec un soupir. « J'ai trouvé ta mère avec un autre homme. » La mâchoire de Curtis s'est contractée, mais il n'a pas semblé particulièrement surpris. Une vague de nausée m'a frappé, un vertige amer. Avait tout le monde vu ce qui se passait, sauf moi ? Je m'en doutais, a-t-il dit, sa voix étonnamment calme. Depuis qu'elle a commencé cette mission de conseil, elle est différente. Toujours sur son téléphone, restant tard au bureau, faisant plus de voyages d'affaires. « Tu avais remarqué ça ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Oui. Et toi aussi probablement. Tu ne voulais juste pas y croire. » Sa voix ne contenait aucune accusation, juste une triste compréhension, une maturité qui me dépassait. Plus loin, au-delà de nos oreilles, Sophie nous a appelés, agitant ses bras avec enthousiasme. « Papa, Curtis, venez voir ce bateau. Il y a un hélicoptère dessus. »« On arrive, ma puce, » ai-je répondu, forçant l'enthousiasme dans ma voix, la déchirure entre les deux mondes de plus en plus douloureuse. Curtis a donné un coup de pied à un caillou détaché sur le chemin. Le petit bruit sec résonnait dans le silence relatif que nous avions créé. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous allez divorcer ?» Le mot « divorcer » a résonné en moi comme un coup de poing dans l'estomac, me coupant le souffle. C'était une éventualité que j'avais refusé d'envisager, même dans les pires profondeurs de ma colère. Je ne sais pas encore, mon pote. Ça vient juste d'arriver. Mais quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, rien ne changera l'amour que nous avons tous les deux pour toi et Sophie. J'ai essayé de paraître convaincant, mais mes propres paroles me semblaient creuses. Il a ricané, un son sec et désabusé. Si elle nous aimait, elle n'aurait pas fait ça. Ce n'est pas si simple, ai-je dit, même si une partie de moi était d'accord avec lui. C'était une tentative désespérée de défendre Rebecca, ou du moins l'image de notre famille. Les adultes font des bêtises parfois, de terribles erreurs. Ce n'est pas comme oublier de payer la facture d'électricité, papa, a dit Curtis, sa voix dure, sans concession. Elle a choisi de tromper. Nous avons rejoint Sophie, qui était pressée contre la rambarde du quai,
pointant du doigt le yacht de luxe. Ses yeux brillaient de mille feux, absorbant chaque détail. « Regarde, il est plus grand que toute notre maison. » Je l'ai soulevé sur mes épaules pour qu'elle puisse mieux voir, reconnaissant son enthousiasme innocent comme une bouée de sauvetage dans cette nuit sombre. « Plutôt impressionnant, hein ?» ai-je dit, sa petite main pressée contre ma joue. Tandis que Sophie bavardait sans fin sur le yacht, Curtis restait légèrement en retrait, son visage d'adolescent soudainement vieilli, marqué par une gravité inhabituelle. Je le voyais analyser chaque mot, chaque geste, peser le pour et le contre de cette révélation qui venait de briser son monde. Il semblait prendre une décision silencieuse sur ce qu'il ressentait, sur la façon dont il allait gérer cette information dévastatrice. « Ne le dis pas à Sophie », murmura-t-il doucement, profitant d'un instant où sa sœur était distraite par un bateau qui passait, ses yeux rivés sur les voiles gonflés par le vent. « Elle pense toujours que maman décroche la lune. » Une bouffée d'air frais, salé, nous a enveloppés, et l'éclat des lumières du port s'est reflété dans ses yeux. « Je ne le ferai pas, ai-je promis, ma voix un peu plus rocailleuse que je ne l'aurais voulu. Pas encore, en tout cas. Mais il faudra bien que nous trouvions une solution à tout ça, tôt ou tard. » Il a hoché la tête, puis m'a surpris en s'appuyant légèrement contre mon flanc, le geste le plus proche d'une étreinte que j'ai reçue de lui depuis des années. C'était un contact fugace, presque timide, mais il a transpercé la carapace de douleur que je portais. « On s'en sortira, papa. Toi, moi et Sophie. » À cet instant précis, mon fils de 15 ans, celui-là même que j'avais cru perdu dans les méandres de l'adolescence et des écrans, essayait de me réconforter. Cela a failli me briser, une vague d'émotions brutes menaçant de me submerger, mais cela m'a aussi insufflé une force inattendue. Nous nous en sortirions. D'une manière ou d'une autre, nous le ferions. « Oui, » ai-je dit, en passant un bras autour de ses épaules, sentant la rigidité de ses muscles sous ma main. « Nous le ferons. » Le retour à l'hôtel fut empreint d'un silence lourd et inhabituel. Sophie, épuisée par l'excitation de la journée, était à moitié endormie sur mes épaules, sa petite tête molle, reposant contre mon cou. Le doux ronronnement des moteurs des voitures de l'heure de pointe, lointain et apaisant, contrastait avec le tumulte qui régnait en moi. Curtis marchait à nos côtés, étrangement silencieux, l'ombre de sa révélation planant entre nous comme un orage imminent. La moquette épaisse de l'hôtel absorbait le son de nos pas, rendant l'atmosphère encore plus pesante. « Je suis fatiguée, papa », a marmonné Sophie, alors que nous entrions dans l'ascenseur, ses petits doigts agrippés à ma chemise. L'air confiné de la cabine, faiblement éclairé, semblait amplifier l'écho de ses paroles innocentes. « Je sais, ma chérie. On va te mettre au lit, très vite. » J'ai appuyé sur le bouton de notre étage, un sentiment de malaise et d'appréhension me tordant les entrailles. Chaque étage monté nous rapprochait de l'inévitable, de la confrontation que je redoutais. Mon cœur battait la chamade, une sourde angoisse me serrant la gorge. Qu'allait-il nous attendre derrière cette porte? Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un sifflement mécanique, et mon cœur s'est effondré dans ma poitrine. Rebecca se tenait devant la porte de notre chambre, les bras croisés sur sa poitrine, tapant impatiemment du pied. Son regard, d'abord teinté d'agacement, s'est transformé en une expression de préoccupation forcée lorsqu'elle nous a vus. L'éclairage froid du couloir soulignait les cernes sous ses yeux, trahissant une attente prolongée. « Où étiez-vous » s'est-elle exclamée, sa voix à la fois autoritaire et faussement douce. « J'ai appelé pendant des heures. »« Nous sommes allés voir le port » ai-je répondu d'une voix neutre, ajustant Sophie sur mon épaule. Son poids me semblait une ancre dans cette tempête imminente. J'avais laissé mon téléphone dans la chambre. Curtis est passé devant sa mère sans un mot, le visage fermé. Il a glissé la carte-clé dans la fente, le petit voyant vert s'est allumé, et il est entré dans notre chambre, le dos raide. Les yeux de Rebecca l'ont suivi, la confusion traversant son visage comme un éclair. « Curtis, qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» Il l'a ignorée complètement, comme si elle n'existait pas, et la porte s'est refermée derrière lui avec un claquement sec, scellant un silence lourd et accusateur. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» a-t-elle sifflé, sa voix basse et pleine de fureur contenue, son regard perçant me transperçant. « La vérité,
ai-je répondu simplement, le ton aussi calme que mon cœur était agité. Il a demandé, et je n'allais pas lui mentir. Le visage de Rebecca est devenu livide, une colère froide remplaçant la confusion. Tu n'avais aucun droit de faire ça sans en discuter avec moi d'abord. Baisse la voix, ai-je averti, désignant d'un mouvement de tête Sophie, à moitié endormie sur mon épaule, qui commençait à s'agiter légèrement. Et j'avais tout à fait le droit. Tu as renoncé à ton droit de regard lorsque tu as décidé de tromper notre famille. Rebecca a reculé d'un pas, comme si je l'avais giflé. Son souffle s'est coupé, ses yeux écarquillés trahissant la douleur de mes mots. Mike, s'il te plaît, pouvons-nous en parler rationnellement? Comment s'est passé ton dîner avec les clients? Ai-je demandé, incapable de retenir l'amertume qui imprégnait ma voix. Productif, a-t-elle dit sèchement, tentant de retrouver une façade de normalité. Nous avons décroché le contrat. Félicitations, ai-je rétorqué, la bile montant à mes lèvres. Ta carrière est certainement florissante. Ce n'est pas juste, a-t-elle soufflé, ses yeux commençant à s'embuer. La vie n'est pas juste, Becca. Notre fils sait maintenant que sa mère est une tricheuse. Notre fille va le découvrir assez tôt. Rien de tout cela n'est juste. Sophie s'est agitée sur mon épaule, un petit gémissement s'échappant de ses lèvres. Papa, pourquoi vous vous disputez, toi et maman? Les yeux de Rebecca se sont remplis de larmes, sa façade s'effondrant sous le regard innocent de notre fille. Nous ne nous disputons pas, ma puce. Nous avons juste une discussion d'adultes. Ça ressemblait à une dispute, a murmuré Sophie, sa voix teintée d'une tristesse enfantine. J'ai frotté doucement son dos, sentant la petite bosse de sa colonne vertébrale sous ma main. C'est bon, princesse. On va te mettre au lit. Je suis passé devant Rebecca pour entrer dans notre chambre, mais elle a attrapé mon bras, sa prise désespérée. Mike, nous devons parler en privé. Pas ce soir, ai-je dit fermement, ma voix empreinte d'une autorité que je ne savais pas posséder. Je dois coucher notre fille. À l'intérieur, Curtis était assis sur son lit, un casque audio sur les oreilles, fixant le mur comme s'il y cherchait des réponses. Il n'a pas reconnu sa mère lorsqu'elle est entrée derrière moi, son silence étant une forme de reproche plus éloquente que n'importe quel cri. J'ai aidé Sophie à enfiler son pyjama au motif de licorne, ses paupières déjà lourdes de sommeil. Je l'ai bordée dans son lit, la couette douce remontant jusqu'à son menton. Bonne nuit, mon bébé. Fais de beaux rêves. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. A-t-elle marmonné, déjà à moitié endormie, sa voix à peine audible. Rebecca se tenait maladroitement au pied du lit de Sophie, visiblement incertaine de sa place dans cette nouvelle dynamique familiale fracturée. L'air était lourd d'une tension silencieuse, chaque geste, chaque souffle semblant amplifié dans le petit espace. « Bonne nuit, ma chérie », a-t-elle murmuré, se penchant pour embrasser le front de Sophie, un baiser empreint d'une tendresse mêlée de regret. Une fois Sophie endormie, son sommeil léger et régulier emplissant la pièce d'une fragile sérénité, Rebecca a fait un geste vers la porte. « Pouvons-nous parler dans ma chambre, s'il te plaît ?» J'ai jeté un coup d'œil à Curtis, qui nous tournait le dos, ses épaules rigides, campées comme celles d'un soldat en faction. « Ça ira ?» lui ai-je demandé doucement, ma voix à peine un murmure. Il a retiré un écouteur, le son étouffé de la musique s'échappant de l'autre. « Ça va? Allez parler. Arrangez ce bazar. » Sa voix était plate, dénuée de toute émotion, une indifférence glaçante qui m'a serré le cœur. Rebecca a tressailli au ton de son fils, mais n'a rien dit, son visage se contractant de douleur. Dans le couloir, je l'ai suivi en silence jusqu'à sa chambre. La même chambre où, quelques heures plus tôt, j'avais découvert sa trahison avec un autre homme. L'ironie amère de la situation ne m'a pas échappé. Elle a glissé sa carte-clé dans le lecteur, le petit clic résonnant dans le silence oppressant, et nous sommes entrés. La chambre avait été nettoyée, immaculée. Toutes les preuves de son escapade de l'après-midi avaient été effacées, chaque oreiller remis à sa place, chaque verre rangé. Mais je pouvais encore le sentir, le parfum persistant de la trahison, qui flottait dans l'air comme une mauvaise odeur tenace, imprégnant chaque recoin de la pièce. « Curtis me déteste », a-t-elle dit, brisant enfin le silence lourd, sa voix à peine un murmure. « Il est blessé », ai-je corrigé, ma propre voix tendue. « Nous le sommes tous. »
Rebecca s'est assise sur le bord du lit, sa façade de calme se fissurant enfin. Ses épaules se sont affaissées et une larme solitaire a coulé sur sa joue. J'ai fait une terrible erreur, Mike. Je ne sais pas à quoi je pensais. C'est bien ça, ai-je dit, restant debout, mes bras croisés, une barrière invisible entre nous. Tu ne pensais pas à nous du tout? La chambre d'hôtel de Rebecca me semblait étrangère maintenant, contaminée par ce qui s'y était passé. Je suis resté près de la porte, incapable de m'asseoir sur ce lit où, quelques heures auparavant, elle avait trahi tout ce que nous avions construit ensemble, chaque souvenir, chaque promesse. Je ne sais même pas par où commencer, a-t-elle dit, arpentant nerveusement le tapis moelleux, ses mains frottant ses bras. Et si on commençait par la vérité, pour une fois? Ma voix était plus calme que je ne me sentais, un contrôle forcé qui masquait la rage bouillonnante en moi. Ça dure depuis combien de temps? Elle a hésité, juste assez longtemps pour que je sache que ce n'était pas la vérité complète qui allait sortir de sa bouche. Ce n'était qu'une fois, Mike, une faiblesse passagère. Trevor ne semblait pas penser que c'était une chose ponctuelle. Ai-je rétorqué, le nom de l'autre homme claquant comme un fouet dans le silence. Il a dit qu'il ne savait pas que tu étais marié. Comment n'aurait-il pas su cela si c'était votre première rencontre? Les épaules de Rebecca se sont affaissées. Elle a détourné le regard, ses yeux fuyant les miens. On parlait depuis quelques mois. On flirtait. Donc, ça a commencé lors d'une conférence à Paris? Ce n'était donc pas ton premier voyage d'affaires avec lui? Elle a fermé les yeux, un soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. Non. La confirmation, bien qu'attendue, m'a frappé comme un coup de poignard en plein cœur. Chaque mot était une entaille. Je me suis appuyé contre le mur froid de la chambre d'hôtel, sentant le plâtre rugueux sous ma paume, comme si j'avais besoin de soutien pour ne pas m'effondrer. L'air était lourd, saturé de non-dits et de larmes retenues. Une odeur de détergent bon marché et de moquette usée persistait, amplifiant le sentiment d'aliénation. Combien de fois? Ma voix était un murmure à peine audible, mais chargé d'une douleur profonde. Combien d'hommes? Est-ce que c'était juste Trevor? 3 fois, a-t-elle avoué, essuyant une larme qui traçait un chemin humide sur sa joue pâle. Son regard était suppliant. Je sais que ça ne rend pas les choses meilleures. Non, ça ne les rend pas meilleures, ai-je répété, secouant la tête, incrédule. 17 ans, Becca. 17 ans de vie commune, 3 enfants. Et tu as tout risqué pour quoi? Un peu d'excitation? Un coup de pouce à ton ego? Ses mains se sont agitées dans l'air, un geste désespéré. Ce n'était pas comme ça, Mike. Nous nous sommes éloignés. Tu travailles toujours, toujours concentré sur les enfants. Quand est-ce que tu m'as regardé pour la dernière fois? Vraiment regardé? Comme une femme? Pas seulement comme une épouse et une mère? La colère a éclaté en moi, une flamme vive et brûlante. N'ose même pas me rejeter la faute. Si tu te sentais délaissé, tu aurais pu m'en parler. Nous aurions pu y travailler ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Au lieu de ça, tu as choisi de mentir, de tricher. Le souvenir de nos premières années, quand chaque problème était une forteresse à prendre ensemble, quand chaque regard était une promesse, m'a traversé l'esprit, rendant la trahison encore plus amère. Je sais, a-t-elle murmuré, ces mots à peine audibles. Je sais ça maintenant, et je suis tellement désolé, Mike. Plus désolé que tu ne peux l'imaginer. Un rire amer m'a échappé, dépourvu de toute joie. Désolé de l'avoir fait ou désolé d'avoir été prise? Elle a tressailli, son visage se crispant. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Rebecca. Nos enfants vont être dévastés. Curtis te déteste déjà. Sophie finira par le découvrir. Tu as fait exploser toute notre famille pour une aventure avec un type du bureau de Paris. Un silence pesant est tombé entre nous, lourd de 2 décennies d'histoire partagée et de la réalisation glaçante que tout cela pouvait s'achever ici, dans cette chambre d'hôtel impersonnelle. L'air semblait s'être épaissi, et les derniers rayons du soleil couchant, filtrant à travers les rideaux, peignaient des ombres longues et déformées sur le sol, comme des fantômes de notre passé. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-elle fini par demander, sa voix à peine un filet d'air. Je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme que j'avais aimée depuis l'université, celle avec qui j'avais partagé tant de rires et de larmes,
la mère de mes enfants. Mais à cet instant précis, elle m'était devenue une étrangère, son visage familier n'étant qu'un masque derrière lequel je ne reconnaissais plus rien. Où était la jeune femme pleine d'entrain que j'avais rencontrée, avec ses rêves et ses promesses, celle qui avait décroché la lune à mes yeux? Je ramène les enfants à la maison demain, ai-je dit doucement, ma propre voix sonnant creuse à mes oreilles, presque robotique. Le premier vol. Mike, s'il te plaît, a-t-elle supplié, ses mains jointes comme dans une prière désespérée. Le désespoir était gravé sur son visage, ses yeux rouges me fixant. Nous pouvons nous en sortir. Une thérapie de couple, un nouveau départ, tout ce qu'il faudra. Je suis prête à tout. Je ne sais pas si je pourrai jamais te faire confiance à nouveau, ai-je avoué, le poids de ces mots me serrant la gorge. C'était la vérité la plus douloureuse, la plus inéluctable. Et sans confiance, que nous reste-t-il, Rebecca? Son visage s'est froissé, comme une feuille de papier jetée. 20 ans d'amour, une famille, une histoire. Une histoire que tu n'as pas jugée suffisamment précieuse pour la protéger, ai-je ajouté, chaque mot un reproche, un couteau supplémentaire dans la plaie béante. Je me suis dirigé vers la porte, le besoin de fuir cette pièce, cette situation, étant pressant et viscéral. Je dois retourner auprès de nos enfants. Qu'est-ce que tu vas dire à Sophie? Sa question m'a arrêté net. J'ai marqué une pause, la main sur la poignée de porte froide et métallique. Je ne sais pas encore, mais contrairement à toi, je ne lui mentirai pas. Le son de la poignée tournant a résonné dans le silence de la pièce. Un point final à notre confrontation. Une porte qui se refermait sur notre passé. Le vol de retour vers Lyon a été silencieux, l'ambiance à bord du grand oiseau métallique reflétant parfaitement le vide qui s'était installé en moi. Sophie s'est endormie presque immédiatement, épuisée par les montagnes russes émotionnelles de nos vacances écourtées. Sa petite tête reposait contre le hublot, l'innocence de son sommeil contrastant brutalement avec le tourbillon de mes pensées. Le bourdonnement constant des moteurs de l'avion remplissait l'espace, un bruit de fond monotone qui ne parvenait pas à masquer le vacarme de mon esprit. Curtis, lui, était assis à côté de moi, ses écouteurs vissés sur les oreilles, perdu dans sa musique, fixant le ciel nuageux à travers le hublot. De temps en temps, il jetait un coup d'œil furtif dans ma direction, un mélange de préoccupation et de respect peut-être, dans ses yeux d'adolescent. Je n'avais pas dormi une seule minute après ma confrontation avec Rebecca. J'étais retourné dans notre chambre et avais trouvé Curtis encore éveillé, m'attendant, son portable posé à côté de lui, son écran éteint. La lumière tamisée de la lampe de chevet éclairait son visage tendu. « On part demain », lui avais-je dit simplement, ma voix rauque, vidée d'émotion. « Le premier vol !» Il avait hoché la tête, un soulagement évident sur son jeune visage. « Bien ». Ce mot unique en disait long sur sa propre souffrance et son désir de fuir. Rebecca était venue à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour nous dire au revoir. Ses yeux étaient rougis et gonflés d'avoir pleuré, trahissant une vulnérabilité que je n'arrivais plus à ressentir pour elle. L'air froid et humide du tarmac contrastait avec l'atmosphère lourde de notre adieu. Sophie l'avait serré fort dans ses bras, sa petite frimousse pressée contre le manteau de sa mère, confuse par son départ soudain. « Mais pourquoi maman ne peut pas venir avec nous ?» avait-elle demandé à plusieurs reprises, sa petite voix remplie d'incompréhension, me tordant les entrailles à chaque fois. « Maman doit finir son travail ici », avais-je expliqué, le mensonge amer sur ma langue, le goût de la trahison collé à mon palais. Elle rentrera à la maison dans quelques jours. Curtis avait à peine adressé un regard à sa mère, lui donnant une étreinte raide, d'un seul bras, avant d'embarquer sans un regard en arrière. Son silence était plus éloquent que n'importe quel reproche, une barrière infranchissable qu'il avait érigée entre eux. Maintenant, alors que l'avion entamait sa descente vers notre ville natale, je me suis retrouvé à penser à la suite. La logistique de la séparation, la douleur de devoir expliquer à Sophie, les questions inévitables de la famille et des amis, le regard des voisins, tout cela pesait sur moi comme un fardeau écrasant, une chape de plomb. La voix de Curtis m'a tiré de mes pensées, brisant le mur de mon anxiété. « Papa, ça va ?» Sa préoccupation, si adulte, si sincère, m'a serré la gorge.
Il était si jeune pour porter un tel poids. Ça ira, mon grand, ai-je promis, ma voix un peu plus forte que prévu. On ira tous bien. Il a hoché la tête, semblant satisfait de ma réponse, mais son regard restait interrogateur. Qu'est-ce qui va se passer quand on rentrera à la maison? Maman, elle va revenir? J'ai soupiré, choisissant mes mots avec une extrême prudence. C'était le moment de commencer à défaire les nœuds, sans tout déchirer d'un coup. Elle reviendra à la maison, oui, mais les choses vont changer, Curtis. Ta mère et moi devons trouver ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu veux dire un divorce? A-t-il lâché brutalement, sa franchise me coupant le souffle. Il avait tout compris, sans que j'aie eu besoin de prononcer le mot. Peut-être, ai-je répondu, la vérité me brûlant les lèvres. Je ne sais pas encore. J'ai passé une main dans mes cheveux, sentant la fatigue et le stress peser sur mes épaules. Mais quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, rien ne changera l'amour que nous avons tous les deux pour toi et Sophie. Cela, c'est une promesse. Il est resté silencieux un instant, ses yeux fixant l'horizon lointain, puis il s'est tourné vers moi. Pour ce que ça vaut, papa, je pense que tu fais ce qu'il faut. Nous méritons mieux. Ces mots, si sages pour son âge, étaient à la fois déchirants et incroyablement réconfortants. Il ne devrait pas avoir à gérer tout cela, mais sa résilience me rendait fier. Lorsque nous avons atterri, Sophie s'est réveillée immédiatement, demandant après Rebecca, sa voix encore empreinte de la douceur du sommeil. Ce rappel douloureux que notre famille ne serait plus jamais la même m'a transpercé le cœur. 3 semaines plus tard, Rebecca et moi étions assis l'un en face de l'autre dans notre cuisine, la table en bois clair, autrefois le théâtre de tant de repas joyeux et de devoirs d'enfants, se dressant comme une frontière infranchissable entre nous. Entre nous, les papiers de divorce étalés, leurs lignes imprimées marquant la fin d'une ère. Le silence était tendu, seulement brisé par le léger grattement du stylo de Rebecca sur le papier. La lumière du matin, douce et claire, filtrait à travers la fenêtre, mais n'apportait aucune chaleur à l'atmosphère glaciale. Elle avait déménagé dans un appartement en centre-ville, un lieu qui, je le savais, lui semblerait vide et froid, après des années passées dans notre maison familiale, remplie du bruit de nos vies. Curtis lui parlait encore à peine, son ressentiment d'adolescent étant une barrière solide, un mur de silence qu'il avait érigé. Quant à Sophie, elle commençait enfin à comprendre, à sa manière de petite fille de 10 ans, que maman et papa n'allaient plus vivre ensemble. Les questions avaient été déchirantes, les larmes nombreuses, mais son acceptation progressive, même si douloureuse, était un pas vers la guérison. « Je n'ai jamais voulu ça », a dit Rebecca doucement, son stylo planant un instant au-dessus de la ligne de signature, comme si elle hésitait à graver cette décision dans le marbre. « Moi non plus », ai-je admis, ma voix rauque, vidée d'émotion. Mais nous en sommes là. Ses yeux, autrefois si familiers, dans lesquels je pouvais lire chaque pensée, semblaient maintenant appartenir à une étrangère. Tu penses que tu me pardonneras un jour? J'ai réfléchi à la question avec soin, la pesant dans mon esprit. La vérité était complexe, douloureuse. Le pardon total me semblait une montagne infranchissable. Un jour, peut-être, ai-je répondu, la sincérité de mes mots flottant dans l'air, l'écho des vœux de notre mariage lointain résonnant dans ma tête. Pour le bien des enfants. Mais certaines choses ne peuvent pas être effacées, Becca. Elle a hoché la tête, acceptant cette vérité avec une résignation amère, et a apposé sa signature. Le son du stylo sur le papier, un simple frottement, a résonné comme le glas de notre union, le point final d'un chapitre entier de ma vie. Alors que je la regardais partir, son pas lourd résonnant dans le couloir puis sur le perron, j'ai ressenti une légèreté inattendue. La douleur n'était pas partie, loin de là. Elle était toujours là, une cicatrice profonde et lancinante, mais elle n'était plus une plaie ouverte. Pour la première fois depuis ce jour funeste à Lyon, depuis la révélation de sa trahison, je pouvais entrevoir un avenir au-delà de la souffrance. Un nouveau commencement pour moi et mes enfants. Nous irions bien. Nous devions aller bien. Le claquement de la porte d'entrée avait résonné dans le silence soudain de la maison, un son définitif et étrangement libérateur. Un frisson léger, non pas de froid mais d'une émotion nouvelle et complexe, a parcouru ma nuque. Le soleil de fin d'après-midi,
qui filtrait à travers les rideaux du salon, semblait moins chaleureux, plus pâle, comme si même la lumière s'était résignée à ce changement radical. L'air, habituellement imprégné du léger sillage de son parfum ou de l'odeur persistante de son café du matin, était maintenant d'une neutralité désarmante, presque stérile. J'ai inspiré profondément, sentant l'air frais remplir mes poumons. C'était un air différent, moins lourd, mais aussi étrangement vide. Où était le rire que nous partagions autrefois, les chuchotements complices? Une image fugace de nous, il y a des années, riant dans cette même cuisine en préparant le petit déjeuner pour les enfants, a traversé mon esprit. Un souvenir doux amer d'une époque où le silence était une rareté et la joie une constante. Le mot différent s'est ancré dans mon esprit, lourd de sens. Tout serait différent maintenant. Les dîners en famille, les week-ends improvisés, les vacances. La manière dont nous prendrions les décisions. La façon dont les enfants seraient élevés. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée, celle que nous avions promise devant l'autel, gravée dans l'or et les serments. Mais la fin que nous avions obtenue, celle signée sur cette table basse, était une réalité brutale et inéluctable. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le cuir soupirant sous mon poids, un son qui résonnait dans le calme inhabituel. J'ai regardé autour de moi, les objets familiers, la pile de magazines sur la table basse, le plaid jeté sur le dossier, les photos de famille encadrées sur l'étagère. Chaque objet portait l'empreinte de nos vies entremêlées. Mais maintenant, l'empreinte de Rebecca s'estompait, comme une encre qui sèche et pâlit, laissant derrière elle un espace vacant. La douleur lancinante était toujours là, une cicatrice fraîche et vive. Mais elle n'occupait plus tout l'espace de mon être. Elle n'était plus cette marée montante qui menaçait de me noyer. C'était une douleur sourde, gérable, quelque chose avec quoi je pouvais apprendre à vivre. Le poids de l'incertitude et de la confrontation constante, lui, avait disparu, emporté par le tourbillon de son départ. Une légèreté, presque coupable, s'est glissée dans mon cœur. Une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, peut-être même des années, depuis que les fissures avaient commencé à apparaître dans le vernis de notre mariage. Nous irions bien. Nous devions aller bien. Ce mantra que je m'étais répété avec une conviction forcée s'est transformé en une certitude, fragile mais tenace. Pour Curtis, pour Sophie, je devais être solide, un roc inébranlable. Je devais construire une nouvelle normalité, une nouvelle fondation pour nous trois. Ce serait différent, oui, indéniablement, et les défis seraient immenses. Mais au fond de moi, j'ai senti une petite étincelle de résilience, une promesse silencieuse. Malgré tout, ça irait. Ça devait aller. Et pour la première fois depuis la trahison, l'avenir, bien que voilé d'incertitude, ne me semblait plus un gouffre béant, mais un chemin à tracer, pas à pas, vers une paix retrouvée. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.